Je vous propose de faire un petit tour sur le paramétrage graphique et visuel de l'interface de LTSpice, très utile notamment quand on veut copier des figures ou des circuits dans des rapports. On s'aperçoit que lorsque on affiche les figures, elles sont souvent écrites trop petit. Ici dessous, vous voyez que le circuit en mode défaut est plutôt sur un fond gris, qui n'est pas forcément le plus adapté pour faire de jolies présentations. Tous ces éléments-là peuvent se régler assez facilement dans l'interface. Il va falloir donc augmenter la taille des traits des courbes pour qu'elles sortent de façon propre dans un rapport sans en faire une figure qui prend toute la page. Et de la même manière, avoir des images de circuits où les traits ne sont pas trop fins pour être sur des présentations ou autres. Pour cela, nous allons cliquer sur le petit marteau qui est le côté bricolage du système. Nous avons plusieurs onglets. On va regarder par exemple en premier l'onglet Waveforms. Là-dedans, nous avons un bouton ici qui est sur la couleur des schémas, les définitions des tracés et y compris les raccourcis clavier que l'on peut utiliser et qui peuvent être très utiles. Ici, on voit que les courbes sont tracées avec des épaisseurs de traits de 2. Je vous suggère de passer assez facilement le tout à quelque chose d'un peu plus gros. En 5 points seront pas mal. Les schémas, on voit que les graphes pour simuler un écran d'oscilloscope sont sur fond noir. Pas très pratique pour aller mettre ça dans un rapport. Il suffit pour ça de regarder que dans ce menu, on peut régler les couleurs des traces, la première, la deuxième, la troisième. Donc ça, c'est vous qui voyez par quelle couleur vous voulez commencer. Les axes, on peut régler la couleur des axes et notamment, on peut régler aussi le fond qui est ici tout noir et que nous allons mettre tout blanc en mettant tous les curseurs à droite. Ce qui fait que les axes ne sortent correctement. Donc, les axes ici que nous allons mettre, par exemple, pour simplifier, en noir. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire éventuellement? La grille que je vous propose de laisser plutôt dans un gris. Mais ici, vous voyez, dans la palette, on a aussi la partie schématique dans laquelle on voit ici évidemment que le tracé est bleu. Ici, par exemple, pour les connexions. Et on peut régler un certain nombre de choses comme ça au niveau des couleurs. On peut également régler là-dedans le fond que je vous propose de mettre en blanc. Non, en blanc, c'est à droite. De façon à avoir quelque chose de propre. Je fais Apply ici, que j'ai oublié de faire tout à l'heure. En faisant Apply dans le menu, on voit maintenant comment les courbes se sont transformées. Ici. Vous voyez maintenant que par défaut, la première courbe est en vert, ce qui sort bien sur un fond noir, mais relativement moins bien sur un fond blanc. On va donc lui donner une couleur quelconque. Alors vers le milieu, on va pouvoir comme ça jouer sur la couleur qui va être attribuée. C'est vous qui choisirez. Vous voyez qu'ici, ça marche. Par exemple, cet élément-là est là simplement pour lorsque dans une partie schématique, on peut avoir différents éléments de différentes couleurs. Je fais OK. Je peux ici aussi spécifier la police de caractère qui me va bien, notamment en fonction du type de police utilisé d'habitude. Je peux donc changer. Je peux donc changer aussi la taille par défaut qui est ici à 12 et qu'on va laisser. On peut aussi mettre en gras si on le souhaite. Et je fais OK.
Parmi les éléments, une fois que vous avez réglé tout ça, il suffit maintenant, par exemple, si vous voulez copier la courbe, de cliquer droit et dans le menu View qui est ici, d'aller faire une copie d'image ou une sauvegarde d'image en autre chose. Maintenant, en parcourant les différents menus, vous allez voir que vous pouvez régler un certain nombre de points divers et variés à l'intérieur du logiciel pour que la présentation corresponde à ce que vous aimez faire.